Bonjour et bienvenue à la présentation de la nouvelle application de l'agence belga, Belga Press. Cette application vous permet de suivre les informations en temps réel. Grâce à ce tutoriel, vous allez apprendre comment personnaliser votre application. Ainsi, vous aurez toute l'info dans votre poche à tout moment. Après le téléchargement de cette application via les plateformes habituelles, vous pouvez vous connecter avec vos logins GoPress. Si vous n'avez pas d'accès GoPress, vous pourrez vous connecter grâce aux informations de connexion transmises par email par notre service technique. L'architecture de cette application se compose de 3 piliers, représentés chacun par une icône que vous retrouverez en bas de votre écran. La première icône, le rectangle souligné 2 fois, indique le Real Time. La deuxième icône, la boussole, indique les informations recommandées par Belga. Il s'agit de la section Explore. La troisième icône, le petit drapeau, reprend toutes vos préférences. C'est la section My Favorites. Nous allons détailler ci-après chacun de ces piliers en expliquant leur utilité. Le premier pilier, représenté par le rectangle souligné 2 fois, est le Real Time. Dès votre connexion sur l'application avec votre login, vous allez pouvoir choisir vos News Brands favorites. Les News Brands reprennent toutes les informations concernant les publications disponibles, c'est-à-dire le print, le contenu en ligne, le contenu multimédia et les réseaux sociaux pour chaque publication. Ensuite, vous pourrez choisir les story tags populaires que vous souhaitez suivre. Ces story tags sont en fait les marqueurs utilisés par les journalistes de l'agence Belga, rassemblant les sujets importants tels que, par exemple, le Brexit ou le Covid. Ces marqueurs servent à créer une storyline sur un sujet précis, faisant partie de l'actualité du moment. La rédaction de Belga joue donc ici aussi son rôle de source et détermine sous quelle rubrique une dépêche doit être placée. Finalement, vous pourrez également importer les alertes déjà créées sur GoPress. Les alertes ne seront importées depuis GoPress qu'à 2 conditions. Si vous avez déjà un compte GoPress et si les alertes comptent moins de 100 caractères. Avec ces choix de favoris, vous compléterez votre fil d'actualité, comparable à celui que vous retrouvez sur vos médias sociaux. Sous les articles de votre fil d'actualité, vous retrouverez un petit rectangle gris indiquant si cet article a été sélectionné selon les story tags favoris ou selon une recherche enregistrée. Je clique maintenant sur un article. Vous voyez le story tag qui s'affiche au bas de celui-ci. En cliquant sur ce story tag, vous voyez tout le contenu correspondant au sujet du story tag sélectionné. Vous pouvez suivre ce story tag en sélectionnant Follow. À ce moment-là, apparaît un pop-up pour déterminer vos paramètres de notification. Vous pouvez modifier ces paramètres à tout moment en cliquant sur la petite cloche qui se trouve à côté de Following. Vous pouvez effectuer une recherche grâce à la barre de recherche en haut de votre écran. D'ailleurs, elle reste constamment disponible à cet endroit. Quand vous effectuez une recherche, elle est pratiquée sur l'ensemble du contenu disponible. Les filtres vous permettront ensuite d'affiner ces résultats. Dans la barre de recherche, vous pouvez introduire vos termes selon les exemples suivants. Pour ces exemples, j'ai choisi le terme « gouvernement fédéral ». Gouvernement fédéral entre guillemets, pour éviter que ne soient proposés les termes « gouvernement » et « fédéral » séparément dans le texte. Gouvernement fédéral moins De Croo pour exclure les articles mentionnant Alexander De Croo. Gouvernement fédéral plus De Croo pour inclure les articles mentionnant Alexander De Croo. Gouvernement fédéral / De Croo pour inclure les articles mentionnant l'un ou l'autre ou les 2 sujets.
Quand vos résultats de recherche apparaissent, vous avez la possibilité de filtrer ces résultats en fonction de différents critères en cliquant sur « Filter ». Vous pouvez choisir le type de média. Vous pouvez limiter votre recherche à vos newsbrands favorites. Et finalement, vous pouvez choisir la langue souhaitée. Vous constatez aussi que vous aurez la possibilité de cacher les doublons et de donner toute son importance à la majuscule. En effet, soyez précis lorsque vous utilisez ou non la majuscule. Certains termes peuvent être liés à des sujets complètement différents. Par exemple, en néerlandais, la couleur groen sans majuscule et le parti politique groen avec majuscule. Vous pouvez également sauvegarder la recherche en cliquant sur « Save » et en donnant un nom à cette recherche. Vous pouvez choisir d'inclure ou pas les filtres précédemment sélectionnés. Ensuite, confirmez en cliquant sur « Save » en bas de votre écran. Les nouveaux résultats de votre recherche sauvegardée apparaissent dans votre fil d'actualité en real time. Il est aussi possible de créer des alertes sur vos recherches sauvegardées. Nous appelons cela une Saved Search. Vous pouvez enregistrer un article pour le lire plus tard en cliquant sur le drapeau nommé Save for Later. En cliquant sur la petite flèche nommée Share, vous constaterez que vous pouvez partager l'article via différents canaux. Vous pouvez ainsi sélectionner une application entre Instagram, WhatsApp, Facebook ou Gmail pour le partage. Les abonnés de Belga Press pourront consulter librement le contenu partagé. Pour les personnes qui ne sont pas abonnées à Belga Press, elles devront se connecter en tant qu'invitées et pourront consulter gratuitement un article par jour et par newsbrands sur l'application. Pour lire un article, il suffit de le sélectionner en poussant simplement sur celui-ci. Vous constaterez que les icônes Save for Later et Share sont également tout au-dessous de votre écran quand vous consultez un article. Le deuxième pilier, représenté par la boussole, indique les informations recommandées par Belga. Vous trouverez la deuxième partie de Belga Press, la partie Explore, en cliquant sur l'icône boussole au bas de votre écran. Cette partie est elle-même divisée en 3 rubriques: Recommended, Story Tags et Newsbrands. Dans la rubrique Recommended, vous trouverez différentes recommandations de contenu basées sur votre abonnement à la plateforme dans la partie Just for You. Notamment, les revues de presse auxquelles vous avez accès, les story tags sélectionnés pour vous sur base de vos centres d'intérêt, le contenu populaire dans votre organisation ou société, donc ce que vos collègues consultent le plus, les éditoriaux de chaque newsbrands et les titres des newsbrands. Certaines parties seront activées lors de l'arrivée de la plateforme web. Vous retrouverez aussi du contenu de Belga sélectionné par Belga dans BelgaPix. Vous trouverez dans cette partie nos meilleures dépêches dans Highlights, les dépêches en temps réel dans Belga Now, les images du jour dans Belga Images of the Day, les bulletins audio de Belga, les communiqués de presse de notre service payant et les vidéos Belga. Le contenu disponible dépend bien entendu de ce qui est inclus dans votre abonnement. Vous voyez aussi que vous avez accès à du contenu à voir, à lire et à écouter. Ce contenu reprend évidemment des vidéos, des articles de fond et des extraits audio concernant les informations qui vous intéressent. Dans la partie à lire, vous trouverez le kiosque sous 2 parties. La partie quotidienne dans Publications of the Day et la partie hebdomadaire dans Magazine. Dans ces 2 parties, vous pourrez feuilleter les différentes publications sous format PDF. Le système choisit chaque jour au hasard l'édition régionale différente. Si vous souhaitez consulter une édition régionale précise, vous devrez le faire sur la plateforme web. Dans la rubrique Story Tags, vous retrouverez les Story Tags populaires classés en fonction de l'actualité. Les Story Tags qui font le plus l'actualité apparaissent donc en premier.
il peut y avoir des story tags dans les deux langues. Par exemple, vous retrouverez un story tag Federal Regering et Formation fédérale. Si vous cherchez un story tag précis, il est plus intéressant d'effectuer une recherche dans la barre de recherche au-dessus de votre écran. Vous recevrez donc tous les résultats correspondant à votre recherche et donc, en dessous de ces articles, les story tags qui correspondent à la thématique de votre recherche. En cliquant sur un story tag qui vous intéresse, soit via la recherche et les articles, soit via la partie réservée aux story tags dans l'application, vous pouvez vous abonner à ce story tag selon la méthode déjà mentionnée, donc en poussant sur « Follow » et en paramétrant les notifications via le pop-up ou via l'icône de la petite cloche. Dans la rubrique « News Brands », vous pourrez sélectionner les publications que vous souhaitez suivre en cliquant sur « Follow ». À partir du moment où vous sélectionnez une News Brands, vous aurez accès à tout son contenu, c'est-à-dire le print, le contenu en ligne, le contenu multimédia et les réseaux sociaux. Et donc sont inclus les articles payants. En cliquant sur « Follow », vous n'aurez pas le pop-up pour l'envoi de notifications parce que les notifications ne sont pas envoyées à chaque action de la publication sélectionnée. Cependant, en sélectionnant une News Brand de cette manière, vous l'ajoutez à votre liste de News Brands favorites. Donc, le contenu de cette News Brand apparaîtra dans votre fil d'actualité. Et vous pourrez également filtrer les résultats de recherche en ne sélectionnant que les articles émanant de ces publications favorites. Le troisième et dernier pilier de Belgapresse, représenté par le petit drapeau, reprend toutes vos préférences. Dans cette troisième partie, nommée My Favorites, vous retrouverez toutes vos préférences, c'est-à-dire vos news brands favorites en premier lieu, vos story tags sélectionnés en deuxième lieu, vos recherches enregistrées en troisième lieu, et enfin vos éléments enregistrés via le Save for Later. C'est dans cette partie que vous pourrez consulter et monitorer vos préférences. Dans la partie My News Brands, vous pouvez consulter les publications favorites déjà sélectionnées via le bouton Show All. Pour ajouter une news brand à la liste des favoris, vous pouvez pousser sur Add New en bas de la liste et ensuite sélectionner la news brand à ajouter aux favoris en poussant sur Follow à côté de la news brand concernée. La même logique s'applique à la partie My Stories, puisque vous pouvez consulter la liste des story tags que vous souhaitez suivre en cliquant sur Show All. Et puisque vous pouvez ajouter un story tags à vos story tags favoris, vous pouvez pousser sur Add New avant de le sélectionner en poussant finalement sur Follow. Il est bien entendu possible de retirer une news brand ou un story tag de vos favoris en cliquant simplement sur le bouton Following. Dans les Saved Searches et dans les Saved Items, vous retrouverez vos éléments enregistrés, que ce soit les recherches enregistrées ou les articles enregistrés pour une lecture ultérieure. Si vous souhaitez supprimer un article enregistré pour plus tard, vous devez cliquer sur l'icône Saved for Later en dessous de l'article pour qu'il soit supprimé des enregistrements. Finalement, tout en haut à droite de votre écran, vous trouverez l'icône My Account. Via cette icône, vous aurez accès aux coulisses de votre application. Tout d'abord, dans la partie Personal Preferences, vous pourrez monitorer vos notifications via My Notifications. Vous pouvez choisir de mettre sur pause toutes les notifications de l'application, mais aussi avoir accès à vos notifications actives centralisées et donc en changer les paramètres à tout moment. Dans la partie Real-Time Feed, vous pouvez sélectionner ou pas la possibilité de ne recevoir du contenu qu'en fonction de vos recherches et story tags favoris dans vos news brands favorites. Cette option peut donc largement réduire vos résultats au strict minimum. Via l'onglet My Activity,
vous pourrez consulter l'historique de votre activité sur l'application. Via Privacy and Security, vous pourrez activer ou pas le système d'amélioration de l'application. Vous pouvez également gérer vos données d'utilisateurs et donc vos statistiques en les téléchargeant ou en demandant à ce qu'elles soient entièrement supprimées. Les statistiques n'apparaissent pas automatiquement, mais votre demande est alors envoyée à notre équipe ICT qui vous transmettra vos statistiques par mail. Dans la partie Application Support, vous trouverez les conditions générales d'utilisation de l'application, mais aussi le contact à utiliser pour recevoir de l'aide. Finalement, vous pouvez vous déconnecter de l'application via le bouton Sign Out. Votre application Belgapresse est maintenant paramétrée selon vos préférences et vous êtes donc désormais connecté en permanence à l'actualité qui vous intéresse. N'hésitez pas à nous contacter en cas de questions en nous envoyant un email à l'adresse suivante belgapresse@belga.be. À bientôt!